Nous allons aborder la situation compagnie JBSA qui gagne un cas de soi-disant exploitation travailleurs immigrants haïtiens au Soudol. Compagnie JBSA gagne comme fondateur José Batista Sandrino qui c'est un éleveur brésilien. JBS, c'est une famille industrielle qui a créé compagnie ça dans l'année 1953. C'est une compagnie qui a commencé comme une petite boucherie, un petit laboratoire qui depuis le ça te vient tourner plus gros compagnie viande dans le monde. Car compagnie JBS là qui située dans Green Lake dans l'État Colorado vient tourner un gros exemple sur exploitation travailleurs immigrants et c'est une remise en question tout sous éthique industrielle ici aux États-Unis. Plus passé 1000 travailleurs haïtiens accusés géants industriels l'abattoir viande mondial ça, d'est-ce que l'ité mettait un système organisé sous pied pour profiter de vulnérabilité travailleurs ça yo. N'a précisé que JBS c'est une des plus grosses compagnies qui prépare viande dans le monde. Il y a un gros laboratoire dans Green Lake qui est connu pour conditions de travail difficiles et pour plein de discrimination que le gain sous dol depuis longtemps. À partir de fin année 2023, compagnie JBS a été visée pour embaucher haïtiens qui en majorité en bas statut protection temporaire TPS. Ou soit haïtiens qui dans situation précaire, haïtiens qui dans situation difficile, qui pas fin légal dans le pays. Yo ciblé comme travailleur idéal parce que yo besoin de statut légal yo besoin de travail et puis yo pas gain en pile connaissance sous droit yo dans le système américain. Dans le moment qu'on a parlé là, la compagnie JBS là fait face à une action plainte collective légale devant le tribunal là qui déposé sous dossier Pierre vs JBS USA pour un procès dans non plus passé 1000 travailleurs haïtiens qui étaient embauchés après date 1er novembre 2023. Plainte que déposé a accusé compagnie JBS là comme compagnie qui était recruté haïtien yo à travers TikTok, à travers l'autre plateforme sur médias sociaux yo te promet yo un travail garanti, yo te dit que il pas obligatoire pour parler anglais. Et compagnie JBS a te dit que yo tap bayo kay, yo tap non seulement bayo un emploi, yo tap bayo tout logement côté priorité. Et bien ça qui vient suspect dans cas ça, c'est que compagnie ça charger moun qui appliqué pour travail là, un frais de recrutement, ça qui pas juste. Et puis compagnie ça fait pression sur travailleurs yo, puis yo financer propre voyage yo, puis yo vinn dans état Colorado à vinn travail. Yo mette migrants sa yo dans un motel, un kay qui chargé en pile moun. Yo mette jusqu'à 10 à 11 moun par chambre dans kay ça, dans kay que yo loué pour yo et yo empilé yo 10 à 11 moun par chambre. Parfois sans chauffage adéquat, dans conditions que yo considérées comme inhumaines. Haïtiens ça yo dénoncer conditions de travail que yo ba yo pour yo fait. Une fois que yo arrivé dans factory, haïtiens yo dit que yo mettez au travail plus la nuit, côté que ligne assemblage dans factory vient nan plus rapide et plus dangereux. Haïtiens exposés à vitesse production extrême que yo fait face ensemble avec yo, côté que yo travail coubette, yo ba yo travail raché viande sous à peu près un bœuf chaque 10 secondes, pas oublier son laboratoire, son gros industrie laboratoire. On nous dit plutôt un laboratoire industriel. Eh bien, yo bay haïtien ça, puis yo raché viande, son yo bœuf chaque 10 secondes, et puis yo travaille comme ça jusqu'à 10 heures de temps à la fois, sans que yo pas même gen droit pour une pause, même pour yo aller dans la toilette, jusqu'au point que gen quelques haïtiens, quelques travailleurs haïtiens ça yo, qui te sale tête, yo sous place, ou soit qui te suspend manger, ni boire, yo gens puis yo kembe vitesse travail là, yo te recevoir formation pour faire travail là seulement dans langue anglais, ou soit espagnol, langue que en pile nan yo pas même comprendre trop bien. Et puis yo te fait yo subi yo test sécurité, et puis yo fait haïtien ça yo quoi tout que yo te facilité yo dans résultat test yo, une façon puis yo te capable river sous ligne assemblage là plus vite. Avocat haïtien yo accusé compagnie JBS là parce que compagnie ça ciblé haïtien yo comme une force travailleur qui facile pour yo exploiter. Et puis parce que compagnie JBS là te imposé conditions qui pi dégradant sur haïtien ça yo par rapport à l'autre travailleur qui yo même dans site là, dans usine ça. Tout ça que avocat yo présenté comme une discrimination qui basée sur race ak origine nationalité haïtien ça yo. Plainte là que avocat yo déposé mentionné violation de la loi travail qui régit par État Colorado. Yo pas bay haïtien ça yo vrai salaire yo pas bay yo les supplémentaire et puis travailleur haïtien ça yo victime de déduction sous l'argent travail yo qui pas approprié et puis avocat yo fait référence tout dans plainte que déposé à enrichissement injuste que compagnie a fait sous dos immigrants haïtiens yo. Car ça arrivé dans un moment côté que États-Unis dépendent en pile sous immigrants pour travailler dans l'industrie viande et c'est tout une grosse violation de droit monde dans l'industrie l'abattoir ça dans zone Midwest là avec l'ouest pays les États-Unis. Car ça a démontré qu'ils ont facilement communauté haïtienne qui en exil tout partout à travers le monde et surtout ici aux États-Unis
qui gens qui yo ka tourner nous cible pour gros compagnie ça yo qui fait gros promesses rêve américain ça yo promettent yo que y a regardé non y a vivre rêve américain mais qui en réalité ba yo travail qui très dangereux yo mal payé yo logé dans des conditions difficiles dans hôtel dans motel yo mettez dans caille pile sous pile et puis à une distance de plusieurs milliers de kilomètres de pays d'Haïti nous ka imaginer nos nostalgie travailleurs haïtiens ça yo non seulement y a cherché la vie y a dégagé pour joindre la vie non industrie on la bateau industriel pour capable racheter viande et puis pas oublier que en pile là c'est pas travail c'est qu'on fait yo prend formation en anglais en espagnol on langue que pas même comprendre ajouter à ça yo abusé yo sous-payé en tout cas une situation vraiment difficile pour nous bien garder dossier ça n'a pas recevoir collaborateur nous journaliste Jacqueline Belizer depuis Washington. Jacqueline on t'a suivre cas ça non pas seulement parler là de mauvaises conditions de travail mais tout de accusation trafic moun. Oui, absolument, Valério. Et il n'est pas simplement question de mauvaises conditions de travail. Il est plus que ça. Il sont question de traite. Et là, on parle de traite, on parle de trafic humain, trafic moun, commerce moun. Et la traite même, c'est un phénomène mondial que en pile organisation, moun kap défend droit moun et organisation internationale qui ont même a dénoncé question de traite à travers le monde. Et il arrive que traite la même li nan mi-temps plainte fédérale ça que yo fait. Et il y a un avocat qui affirmait que entreprise JBS, qui c'est une multinationale brésilienne, li spécialisée dans l'industrie agroalimentaire, en particulier transformation viande et surtout viande bœuf. Donc JBS profitait de Valério de détresse haïtien yo, nous connaissons situation, moun kap suivre nouvelle, nous connaissons que gens que situation du pour Haïti et côté moun yo fait face à gang kap sime l'intérêt et en pile moun a essayé courir quitter pays, courir quitter Port-au-Prince pour chercher la vie meilleure. Qui donc JBS ta comme quoi attirer haïtien yo dans yon piège parce que loyo désespéré. Donc bagay a commencé Valério avec des vidéos qui a passé sur TikTok. Et vidéo faite en créole. Et dans vidéo ça fait des promesses et yo vendre rêve américain. Et bien ça crivé c'est que premièrement, yo offri haïtien ça yo $23 l'heure et y a bien côté pour yo dormir gratis. Une fois que vous rentrez aux États-Unis, Valério, bagay a changé. Moun yo a vu une situation vraiment qui pas digne d'un être humain. Son choc brutal pour yo parce que y a vivre un côté insalubre, côté ba yo sale et ou après c'est pas des côté que moun vive et c'est ça tout que organisation mondiale, organisation internationale n'a parlé tout de moun militant droit moun yo a dénoncé à travers le monde. Vraiment c'est pas seulement en condition et mauvais conditions la vie mais son question de traite, n'a parlé de trafic humain, son bagage qui totalement nous t'a dit dégueulasse. Exactement, Jacqueline. On a parlé là de concernant conditions, ça. On va parler de conditions de la vie, moun ça. Concernant conditions de la vie, moun ça. On mentionne des chiffres qui vraiment incroyables, qui tête chargée même. Et d'après recherche qui fait d'après analyse, d'après ça que moun a observé, non seulement il a parlé de trafic humain, mais qu'on y a la condition moun yo vraiment déplorable. Et c'est des immigrants et encore une fois c'est des Haïtiens. Combien de moun que n'a parlé? De combien de moun que n'a parlé là? Il a parlé de gens logés moun yo tout. Et yo non seulement fait vini et dans Colorado puisque compagnie est basée dans Colorado mais yo logé yo de façon vraiment inhumaine dans des conditions terribles. N'a parlé de combien de monde comme ça? Oui, bon, Valérie a parlé de chiffres, eh bien oui, grand plus chiffres, notamment, c'est une centaine de travailleurs haïtiens d'après plainte là. Parce que plainte là, lui-même, il décrit, il bat chiffres, mais il décrit un paquet de scènes tout. Des scènes qui, dans plainte là même, comme si c'est des bagailles que, des temps immémoriaux, comme si des bagailles que longtemps, qu'au parle, monde vive comme ça. Donc, ou imaginez que, par exemple, moun sa descend dans un motel qui est le Rainbow Hotel, dans Grilly, eh ben, moun sa yo, c'est pile sous pile Valério yo. Ou imaginez que, gen 11 moun kap dormi dans yo chambre hôtel, gen qui dormi à terre, et très naturellement, si c'est non seul chambre yo, tout le monde va dormi sous cabane. Donc, y a dormi à terre, et là, yo gade bagay, là, yo gade sous ça dormi. Sous ça couvrir, c'est laine sale, drap sale. Et parfois, yo en hiver, yo pas même gen chauffage même. Donc, imaginez, les fait fret par bon ici dans Colorado, fait fret son bagay terrible. Et gen des fois tout yo dans des maisons privées que c'est des intermédiaires qui fait comme si yo fait arrangement avec moun qui a fait 10 ans.
Et puis, ça crivé, c'est que, eh ben, que 40 moun qui comptent dans une seule cuisine, gen seulement deux toilettes qui gagnent. Donc, vous imaginez 40 moun qui prennent manger pour faire manger là, et puis vous gagnez seulement deux douches. Gen par exemple, que on slip hier, qui c'est yon nan playant, parce que gen playant qui mettait, qui fait des témoignages. Eh ben, yon nan playant, monsieur raconte que le passé, on paquet nuit dans le froid, on froid raide, et il réalisait que ça, on t'a dit là, Valéo, rêve américain, c'est tout simplement un bluff frité parce que tu pour mettre 23 $ par heure, et bien, toute bagaille ça, c'était bluff. Rêve américain, c'est tout simplement les tourner un cauchemar pour centaines haïtiens ça qui rentrent aux États-Unis. On voit cauchemar parce que imagine quantité de monde ça pile sous pile dans chambre, il y a des fois non petite chambre, il mettait 11 moun et on va parler de 40 moun qui empilé dans caille, enfin situation vraiment difficile. Là c'est pendant que arrive l'autre bois, arrive Colorado et Colorado on précise fait fret hein. Pas de chauffage. Donc moun a dormi à terre, dormi dans des conditions vraiment difficiles. Mes amis, une situation difficile pour immigrants. Une fois qu'on est là, qu'on arrive dans la factory, qu'on est arrivé dans la factory à travail. Il a déjà parlé de conditions difficiles que travail. Bon, capable de dire même inhumaines, d'exploitation, parce qu'il a parlé d'exploitation là. Il a parlé de accélération dans la production, puisque les Haïtiens, ça, ils ont venu. Ils vont mettre 23 $ par heure, mais ils n'ont pas rendu compte de la quantité de travail qu'ils ont fait. Qui sont gagnés comme détail sur, dit production factorielle là, puisque les Haïtiens qui travaillent là avec dans des conditions vraiment difficiles. Bon, Valérie, nous parlons dans le témoignage que moun qui vivent situation ça, premièrement, gen JBS, entreprise JBS, ça lui-même ça le fait, puisque moun yo pas parler ni anglais ni espagnol, les après rempli forme pour c'est ça ou vle, yo mettez dans forme nan. Et yo vin à vivre dans situation côté que production, gon exagération y a demandé pour produit parce que c'est viande bœuf que y a travaillé sur lui. Il a transformé. Il dit comme ça que chaque 10 secondes, et puis il y a un bœuf qui paraît encore. Ça veut dire pour travailler sur le bœuf là. Et travailler, bon, l'autre bagaille, le fait qu'il y a une pression pour un nombre de bagailles pour faire. C'est-à-dire que par exemple, on a dit qu'en 30 secondes, il y a 30 bagailles pour faire. Et il dit que même dans 3 lettres, il y a une difficulté pour y aller. Parce que il y a une dame, par exemple, qui, dans le témoignage qui baille, que vous mettez dans la plainte fédérale là, et bien, il y a une dame qui dit que bon, là, la travail, il est obligé pipi côté le campé sous côté la travail là parce que superviseur aime pas vle al pipi. Gon moun qui dit en bas live là Valérie il invite à aller quand même parce que superviseur dit il pas aller ou imagine ou travail il dit ou pas gain droit ou pas gain dans la toilette. Et Valérie ça ou pas connaître là dit 23 $ l'heure là mais ou pas connaître tout que gon question de rendement, gon question de production. Et yo même c'est ouais vini et puis y a travail comme un forcené t'as dit en français. Donc ça veut dire que yo trompé yo premièrement dans forme que yo rempli puisque pas parler ni espagnol ni anglais, ben c'est moun qui rempli forme nan pour yo et les a rempli forme non yo mettez ça yo vle. Donc moun yo même yo pas connaît ça yo mettez. Yo pas connaît conditions de travail là vraiment. Yo simplement dit 23 $ l'heure. Ça sonne belle, et puis il y a bon côté pour être. Imaginez qu'on va dans bel cabanou, et ben on a toute bagaille, ou toilette hygiénique, ou toute bagaille ça, et puis c'est le rêve américain que vendu. Et tant qu'on nous dit déjà, Valérie, c'est un bec de gaz, comme tu as dit en français, et ça veut dire tout simplement son cauchemar pour moun sa yo qui vivent dans une situation vraiment inhumaine, et nous comprendre qui gens que livre bon que moun sa yo militant sa yo k'ap dénoncer question de traite ça trafic humain ça yo k'ap fait à travers le monde et grand pile moun qui complice dans bagay ça yo et yo dit que faut bagay ça fini parce que c'est pas bagay qui logique, c'est pas bagay qui humain, question ou fait trafic avec moun, trafic humain traite là, c'est un bagay qui est inacceptable selon toute convention qui existait, selon toute organisation internationale, organisation droits humains à travers le monde, a dénoncé question traite ça, et c'est ça exactement qu'a fait dans Colorado, et c'est ça exactement que Haïtiens yo l'autre fois encore à victime. Donc ça veut dire son humiliation liée pour Haïtiens ça qui trouvent dans une situation comme ça. Ah, tout à fait, son humiliation totale, Jacqueline. Parce que n'a pas de décrit situation, ça a décrit témoignage que mon yo a bail sous situation que vivent dans
dans Colorado, justement, face à la compagnie ça, qui est les JBS. Alors, il faut nous expliquer que pour nous comprendre, c'est une forme de, son laboratoire industriel, on nous dit comme ça, puisque nous sommes habitués avec les termes ça, côté que c'est dans la viande, c'est surtout bœuf que, enfin, c'est une industrie vente viande. Maintenant, Jacqueline explique, qui genre JBS lui-même, oui, et c'est pas un travail facile, nous imaginez, nous, et puis on a des quotas côté que obligé de travailler plusieurs heures de temps, et puis production même, c'est production rapide. Il y a poussé et puis produit plus. Oui. Et ça a des conséquences. Maintenant, qui genre... En puis conséquences. Qui genre JBS lui-même? JBS justifiait le fait que travailleurs ça qui eux-mêmes pas parler ni anglais ni espagnol, eh ben ils recevoir formation et sécurité, ils fait remplir forme justement dans la langue ça que pas comprendre. Anglais et créole, pas forcément parler créole trop bien, anglais trop bien et espagnol lui-même puis mal. Pour ça c'est pas dans la langue pas yo. Bon, et premièrement, parce que moun kap offri travail là, lui-même il fait l'argent parler. Et pas oublier tout son, pas oublier nous te dit au commençant son piège. Parce que ou désespéré, l'on désespéré, ou prend décision de désespoir. Donc, le monde dans nos pays côté que, ou pas qu'on gang à chaque jour derrière, ou pas qu'on la caille, qui j'en sais, et qu'on y a moun pas travail, moun pas qu'à faire 5 cob, donc qu'on y a mais on moun offrir pour rentrer aux États-Unis, $23 l'heure, et ou ap gen côté pour être. Ça veut dire, ou imagine ou gantan ap rêver même, sous cabane qu'on pral dormir, ou gantan ouais que c'est pas des bagailles que. Et puis, donc, non, on a alors, tu pas dépenser comme qu'on fait, si comme l'arrêter dans poche. Voilà. C'est calculé ça. Ou gantan ouais qui j'en pral faire économie, qui j'en pral voyer ti comme la caille, ou déjà ouais que, et bon, pas loi et pour payer. Et ou gantan ouais qu'on va travailler $23 l'heure, ou gantan ap imaginer combien de temps on fait, et par jour, il faut dire, au lieu de 8 heures, il y a 15 heures. C'est tout ça. Et ça vient avoir un impact sur eux, un impact premièrement émotionnel, parce que premièrement, c'est inattendu, il n'y a pas de quoi que tu as une situation comme ça. Deuxièmement, physiquement, il y a même moun qui des fois, moun yo, mais vin pok. Moun yo parce que yo nan Freddy, y a travail dans l'industrie que yo pas habitué, dans des machines que yo pas habitué, m'imagine que yo campé, yo frustré parce que moun nan obligé. Le ou pral commencer travail là, faut faire tout ça pour faire parce que ou pas qu'à quitter travail là. Ce qui est illégal, ce qui n'est pas normal, parce que n'importe quoi tu travail gon l'heure ou gon break pour gagner, ou gon l'heure pour aller manger, et ben t'as semblé que situation ça, li nettement est différent. Et c'est ça anglais a relé, c'est tant qu'on relé, yon killing floor. Ça veut dire son côté où aller, comme si c'est tant qu'on est tué ou tué tout, tellement travail là dur, tellement travail là humiliant, yo dou go gan pile moun ça a un impact sur santé yo, ça a un impact sur corps yo, gen moun qui finalement kokobé parce que mais yo vinn on gens pour que va même qu'à continuer travail et on se demande quelle est la suite ça y a fait à moun sa yo, le que moun sa yo même yo pas en état pour produire, yo pas en état pour répondre à demande exagérée que employeur l'a fait. Donc c'est vraiment une situation humiliante pour ressortir sans ça qui trouve non situation comme ça côté que yo tout simplement piégé yo miroiter devant yo des choses extraordinaires et puis pour leur arriver ça rejoindre des monde yo joindre côté y a dormi et ben c'est tout le monde qui a dormi pile sous pile côté que gain c'est insalubrité côté que et Valéo l'autre bagarre encore gain plusieurs et groupe de monde qui la donne. Gen moun qui a écouter moun yo, gen moun qui en tête là, gen moun qui superviseur. Donc toute bagage ça et yon pas en faveur et employé haïtien. Oui, certainement, sans forme d'exploitation. Gen moun qui dit là c'est une forme d'esclavage. Oui, esclavage moderne. Absolument. Et on précise au te dit ou te ba nos détails ça me trouve important. Yo recrute moun yo à travers les réseaux sociaux et notamment TikTok. Donc, là, on vidéo montée devant, yo dit, il y a pas embauché pour $23 l'heure. Il y a Fort Vini, Colorado, il y a payé pour, il y a beaucoup de pour dormir. Au moins, pas qu'on est. Ou prend un piège, c'est une grosse situation. Hein. Mais heureusement que il y a des gens qui ont dénoncé ce genre de choses. Oui, et ça fait moun yo faut veiller. C'est ça, oui, il faut moun yo faire attention. Absolument. Là où on va sur Internet,
C'est pas tout ça briller qui l'a. Donc, fais attention à Ouais. toute annonce qu'on entend sur Internet. Mandez l'autre joindre, mandez l'autre monde qui habitué dans le pays, souvent monde à l'étranger, dit mais so joindre et moun nous connaît qui dans le domaine, mais so joindre. Parce que quand pile monde, valait en pile cas comme ça qui arrive, des fois tout, et yo gen frais de recrutement que vous comprend, et puis moun nan ba frais de recrutement, et puis ba ram rien encore. Il va me donner mon encore, mon changer de téléphone. Ouais. Et puis, vous pas attendre encore. Donc, c'est pour nous surveiller. Surtout ça joue aussi sur Internet. Voilà. Oui, c'est grave. Donc, on est dans une situation de désespoir, mais il faut faire attention parce que chercher la vie qu'on détruit la vie. Exactement. Bien dit, Jacques. C'est ça le problème. Nous, ouais, on peuple, on population, enfin, on groupe monde qui peut dire, quitter le pays, venir ici aux États-Unis, venir chercher, on la vie. Et puis, ils vendent un rêve. D'ailleurs, États-Unis vendent un rêve là, à travers la télévision, à travers l'image que ouais, belle photo, belle bagaille, gros bagaille. Et puis, mon a passé, venir ici, c'est paradis. Et puis, mes situations que vous faites face avec, une situation vraiment difficile et même humiliante, sont une situation d'humiliation dans le contexte ça que n'a parlé là, face à la compagnie ça qui est le JBS dans l'État Colorado. Son situation qui évidemment mettait accent sur vulnérabilité travail immigrants en général et travail immigrants haïtiens yo. Les venus ici aux États-Unis, ils travaillent dur, c'est des gens qui vraiment et pas font réflexion en parenthèse. C'est comme si ils toujours ouais nous-mêmes haïtiens comme une force de travail, une force travailleur, regardez nous qui a fait travail qui est plus difficile yo. Maintenant, est-ce que c'est parce que notre tête monde ça yo qui le plus souvent ce sont les étrangers, des blancs tout entre guillemets. C'est pas parce que vous songez que nous étions esclaves à une époque. Donc même force esclavage ça, esclave ça yo connaît descendants d'esclaves nous. Nous gagnons toujours, nous gagnons bon jèvre sur nous, bonne énergie sur nous, ils veulent abuser nous. Pour ça travail qui plus dur, yo ba haïtien fait. Et haïtien pas peur faire travail dur. Nous pas peur mettre main faire travail qui plus dur. Oui. C'est là que l'haïtien connu. Haïtien. Oui, l'haïtien connu comme oui travailleur. Mais il y a l'histoire moderne aussi, Valé. Nous ne pas monter avant 1804. Il y a l'histoire moderne. Nous avons embrassé os. Nous passons Cuba, la Oman. Oui. Donc, toute côté ça, nous le travail Nassau, nous le travail Saint-Domingue, nous le travail Cuba. Donc, ça veut dire que nous avons une histoire de route travail. Et c'est vrai que Haïtien, il route travail. Et Valé, l'autre bagaille, tout ça. Nous travaillons. Oui. Et nous travaillons dans des conditions difficiles, tout. Difficile. L'autre Valéo ou même qui fait un pile reportage en République Dominicaine, eh bien, l'homme moun a travaillé dans Cannes. Parce que l'homme moun a allé, moun a gon paquet moun que quitte derrière. Il quitte derrière que moun sa yo comprennent que la mène la belle vie. C'est le côté trompeur de la chose. Premièrement, yo vend un rêve qui pas vrai. Et puis, moun yo connaît ou même. Il faut rêver. Vivre. Il y a rêvé tout. Il y a rêvé avant. Gros journée. Exactement. Et puis, ou même, moi, pense à moun sa yo. C'est une situation vraiment difficile. On regarde un côté humain, bien vite, on a fait ça. Un côté humain, social, un rapport humain. Côté les Haïtiens, ils font sacrifice, d'accord, ben, braver danger la mer, ça qui prend de l'eau la mer, qui prend 30 à une époque boat people yo. Quand on a une nouvelle vague d'immigrants haïtiens qui ont même passé à travers l'Amérique latine, ils ont traversé 10-11 pays, ils ont marché, évidemment, ils ont dit marcher, ils prennent route là, puis arrivé aux États-Unis. Eh bien, aspect humain qui est qui est vraiment particulier à Haïti, c'est que le monde allait venir, il vient faire travail dans des conditions difficiles, humiliantes, peut-être avec tout, ça que, regardez messieurs, dames, ça nous dit qui Colorado. Ou braver une température qu'on pas habitué avec lui, un pays qu'on pas connaît, un travail qu'on pas habitué faire, un travail qu'on pas jamais faire même la caillou. Il y a haïtien ça qui fait ça. Pour qui ça Jacqueline à la fin de la journée? Imaginons c'est parce que moun ça qui arrive aux États-Unis hein. Il y a tout côté famille sous dolé à la capitaine. Il y a un village presque capitaine pour le voyer qui choy bali. Est-ce que nous côté humain hein? Moun ça jeune petite femme ça qui traverse venir aux États-Unis, jeune garçon ça qui brave danger pour venir. C'est parce que li quitte maman, li quitte famille derrière. Li prend responsabilité famille en sous dol pour venir chercher la vie ici pour le voyer by l'autre ou bien pour faire l'autre rentrer. Vous comprenez? Après ça vraiment bon. Oui, c'est la noblesse anthropologique de la démarche. Oui, c'est un aspect anthropologique effectivement. Et Valério, c'est la noblesse de la démarche.
comme si moun allait pour la vie meilleure, pas seulement pour lui, mais pour moun qui était derrière. Exact. Et Exact. tout rêve moun sa yo, rêve ça ou ma connaît, rêve moun qui déplacé, rêve moun qui quitte derrière, que gon possibilité pour le râler moun sa yo entrer, moun sa yo déjà apprévé, et n'a pas que gon bagay qui rive dans la société haïtienne, des fois que moun nan depuis, li gen yon moun l'autre bord, moun nan dit il fait passeport, il parle l'école encore. C'est des réalités que nous vivons, des mondes qui étaient capitaines. Et puis, parce que depuis mon espoir. Oui. La préfet, depuis le espoir, depuis le passeport, ça veut dire voyager. Et c'est pas vrai. Exact. C'est pas vrai. Exactement. Et situation qu'on y a immigration, pas bon ici, eh ben, qu'on y a l'apprentissage désapprendre pour faire mon réapprendre. Pour premièrement, pour qu'on ait l'orgon passeport, ça veut dire qu'on va voyager. C'est un document de voyage que lié. Mais il n'est pas forcément dit qu'on va entrer aux États-Unis et qu'on est avec tout ça qu'a fait là, avec les campagnes et immigration massive ça qu'a fait là, eh ben tout le monde commence à comprendre et comprendre la réalité, hein? Comprendre monde qui en moun, comprendre monde qui pas en moun et ça veut dire chaque monde a défendre pays yo, genre qu'on est ou même c'est l'heure pour défendre pays par et pour joindre le bien-être et collectif. Et yon entrer et entendre avec l'autre. Même dans la situation que nous y jouons aujourd'hui, c'est un moment côté que communauté haïtienne a fait pour bailler main dans la main pour être capable de joindre qui gens y a sorti dans la situation ça. Parce que situation ça, li compliqué dans le moment nous y est là, et il va compliquer encore l'heure où il va dans la zone février. Il y a des gens qui disent que c'est alarmiste, il y a des gens qui disent que c'est peur à faire mon peur, mais c'est ça la situation. Ah, son réalité. Son réalité. La réalité n'est pas bonne, elle est triste, tout sauvé, mais la réalité, it is what it is, qu'on dit en anglais. C'est ça lié. Nous ne pouvons pas dire le contraire, juste pour me faire cœur content. Nous-mêmes, exactement, nous ne pouvons pas faire mon content là. Et là, il faut me dire que moi-même avant, nous avons senti que nous faillis à devoir, nous, comme journalistes, si nous n'avons pas de bonnes informations, Jean pour nous baoul. Si nous n'avons pas de jour, Jean Balaye, et malgré que n'est pas belle, n'est difficile, n'est inquiétant. En tout cas, situation vraiment difficile pour les immigrants haïtiens et haïtiens, travailleurs immigrants haïtiens qui ont exploité à travers le monde. Exploité en République dominicaine, exploité ici aux États-Unis et quel que soit côté malheureusement. Mais haïtiens étaient des rudes travailleurs, des gens qui franchement, de côté, ont courage ça. Mais nous courageux, nous résilients. Oui, courageux, merci encore une fois. Oui, merci pour votre participation dans l'émission. Une autre fois encore, nous venons éclaircir la lanterne en pile monde, surtout sous question ça. Compagnie ça qui est les JBS, qui sous TikTok, réseaux sociaux, à recruter monde. Et puis, c'est dans la misère ça que mène moun dans l'État Colorado.